les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de novembre 2022. Donc le mois de novembre 2022 est un mois important, très important en astrologie, puisque c'est un mois qui nous apporte une éclipse. Donc on va avoir une éclipse le 8 novembre dans le signe du Taureau. C'est une éclipse qui est uranienne. Les périodes d'éclipse sont toujours des périodes qui sont très importantes en astrologie, puisqu'on a des changements qui sont ici souvent majeurs en termes d'événements, en termes de temps, parce que ça s'étale dans le temps. Là, dans le cas de l'éclipse lunaire qu'on a le 8 novembre, c'est une éclipse qui peut aller jusqu'à 6 mois en termes d'effet. Et en même temps, ici, on est sur des changements qui sont potentiellement karmiques et qui nous poussent à certains changements en vue d'évolution de l'âme par rapport au nœud ici. Donc, ce mois, ce qu'il y a pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, jusqu'à la moitié du mois, jusqu'au 16 et après beaucoup plus franchement à partir du 22, vous êtes dans des énergies de retrait. C'est vrai que c'est un mois, en début de mois, voilà, vous êtes dans une énergie de retrait. Il est question d'isolement social, d'isolement peut-être subi ou recherché. En tout cas, vous êtes dans votre coin. Ce n'est qu'à partir de la moitié du mois où déjà vous vous sentez mieux dans votre peau, vous vous sentez mieux aussi sur le plan de vos relations personnelles à partir du 16. Et au niveau social, ça s'améliore à partir du 22 et vous reprenez d'ailleurs une forme de confiance en vous plus importante à partir du 22 novembre. Donc comme je disais, c'est un mois d'éclipse. Le 8 novembre, nous avons une éclipse qui est lunaire. Les périodes d'éclipse sont toujours des périodes importantes. Je vous invite à aller regarder peut-être la vidéo 2022 pour votre signe. Parce que ça va vous donner un peu les explications sur l'année, parce que les éclipses marquent l'année. Ici, le 8 novembre, nous avons une éclipse qui est donc lunaire, à 16 degrés du signe du Taureau. C'est une éclipse qui est dite uranienne, puisque la Lune est conjointe à Uranus au moment de cette éclipse. Pour vous, ça se situe sur un axe qu'on a tendance à ne pas aimer en astrologie, puisque c'est l'axe 6-12, et où on a, disons, des pertes ici de contrôle. On est dans des énergies d'isolement et peut-être les questions en lien avec la maladie peuvent vous occuper, évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais effectivement ces questions-là peuvent être d'actualité et sans doute peut-être ont été déjà d'actualité, notamment au mois d'avril ou au mois de mai. Donc le 8 novembre, cette éclipse-là, elle met l'accent sur votre vie quotidienne, vos rapports avec vos collègues ou vos subordonnés si vous en avez. La question de la santé peut aussi être importante au moment de cette éclipse-là, donc du 8 novembre. Il y a quelque chose ici d'uranien, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait un événement que vous ne voyez pas arriver. Il peut être question d'un événement électrique, choquant, qui peut être perturbant. Et cette énergie-là est directement reliée à votre lien avec votre entourage proche, avec les frères et sœurs ou les projets de communication d'une manière générale. Si jamais vous avez des trajets à faire, il se peut qu'il y ait des complications à ce niveau-là. D'ailleurs, sur le plan des trajets, vous pouvez vous sentir peut-être bloqué dans vos mouvements ou dans les mouvements voilà, que vous avez envie de faire. Il se peut aussi qu'il soit question voilà, d'un certain isolement, d'une perte de contrôle et des situations en lien avec des choses qui sont dans le dos, qu'on appelle dans le dos ici. Donc la santé, comme j'ai dit, est très concernée. Donc soyez vigilants dans vos rapports avec les personnes que vous côtoyez au quotidien. Si jamais vous ne travaillez pas, ce sont les personnes que vous côtoyez au quotidien qui sont touchées. Et soyez vigilants aussi sur l'alimentation ici autour de cette date-là ou avant la date. L'alimentation, l'estomac, toutes ces zones-là peuvent être un petit peu plus, disons, fragiles ou touchées en tout cas par les événements dans le ciel. Comme je disais, c'est un mois qui va vous permettre de reprendre le contrôle, mais à partir de la moitié du mois, beaucoup plus franchement à partir du 22, et vous allez vous affirmer à partir voilà, de la moitié du mois, même si le début du mois est un petit peu complexe. Et le 23 novembre, nous avons une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui a lieu dans votre signe à 1 degré du Sagittaire. C'est une nouvelle lune donc qui est importante pour vous. Les premiers décans en signe ou en ascendant seront beaucoup plus touchés. C'est une nouvelle lune qui est positive, elle est intéressante, elle apporte
apporte une énergie de chance, d'abondance et de potentialité, une forme d'évolution qui peut vous permettre, c'est quelque chose que vous démarrez dans votre vie et qui vous permet d'améliorer le domaine de l'intime, la maison, le foyer, l'habitat ou le domaine amoureux. Ces domaines-là vont être aussi pas mal favorisés. La nouvelle lune du 23 est très favorable pour vous. Les énergies voilà, vont pas mal vous permettre de créer une énergie voilà, de chance, de bonheur, d'amélioration. Il peut être question d'une forme de succès. Et le succès ici peut être social, mais ça touche plus le domaine intime. Et c'est un succès qui peut être largement en lien avec des ressources, des revenus ou un certain confort financier ici. C'est un mois qui apporte aussi donc la rétrogradation de Mars, elle a démarré le 31 octobre. Tout au long de ce mois, il sera question pour vous d'une forme de remise en question sur les actions en couple ou en lien avec l'autre. Depuis le mois d'août, il est question de plus d'actions avec l'autre, pour l'autre, en fonction de l'autre. Il se peut que le partenaire soit plus agressif ou conflictuel ou disons dans une forme de colère depuis le mois d'août. Et il peut y avoir ici des remises en question ou alors dans vos actions, dans les actions, il y a une remise en question ici, un ralentissement dans le rapport à l'autre. Si ça ne touche pas le couple, ça peut toucher les collaborations, les partenariats et les relations à deux d'une manière générale. Si vous êtes concerné par des procès, il se peut que, enfin par un procès, hein, vaut mieux pas en avoir plusieurs, si vous êtes concerné par un procès, il se peut qu'il y ait ici comme un ralentissement et une nécessité de revenir sur des actions qui ont été mises en place, mais ça c'est aussi valable dans le cadre de partenariat, dans le cadre de collaboration au niveau du travail. Voilà les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire pour ces prévisions générales pour le mois de novembre 2022. Comme je le dis régulièrement, c'est votre thème qui sera toujours beaucoup plus parlant, même si en écoutant en fonction de votre ascendant, vous devriez avoir quelques informations qui peuvent vous aider. Sous la vidéo, vous avez des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier. Vous avez aussi le programme sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de novembre malgré cette éclipse difficile donc du 8 novembre. J'essaierai de faire une vidéo à part pour cette éclipse et puis je vous retrouve ce week-end pour les prévisions hebdomadaires habituelles.